Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour l'épisode 7B concernant les tabourets de bar au niveau des assises. Donc on a commencé tout à l'heure avec une vidéo qui était un peu trop longue, c'est pour ça que j'ai préféré l'arrêter. Donc là c'est une nouvelle vidéo. On a déjà assemblé une partie, sans faire la surpiqûre bien évidemment, de l'assise. Donc là on va continuer et après on va voir la surpiqûre. Allez, ça part de là. Donc comme toujours, un petit point d'arrêt au commencement. Donc là, la principale difficulté, c'est de ne pas trop tirer la matière pour éviter d'avoir des surprises à la fin, sachant que comme on a assemblé la bande, on peut pas y revenir derrière. Comme d'ailleurs pour toutes les assises. Donc à chaque fois que j'utilise la machine, je mets un coup de cette huile au niveau de tous les orifices de la machine pour l'entretenir et pour éviter qu'elle claque un petit peu trop. Donc huiler la machine, c'est une machine mécanique. Donc vérifiez toujours qu'on ne se retrouve pas avec du surplus de matière. Toujours anticiper, contrôler. Lorsque on aborde un virage, on fait des petites entailles avec le ciseau. Pour ceux qui veulent apprendre et qui ont encore l'âge de l'apprentissage, donc jusqu'à 25 ans, sachez que la formation que j'ai appris lors de mes 19 ans, c'était chez les Compagnons du Devoir du Tour de France. Donc vous retrouverez le lien dans les commentaires de la vidéo, si ça peut vous intéresser. Je ferai peut-être une vidéo de remerciement d'ailleurs, auprès de cette formidable association qui est les Compagnons du Devoir. Les Compagnons du Devoir, c'est vraiment extraordinaire pour apprendre, c'est le top. Voilà, donc on termine avec une surpiqûre concernant l'assemblage. Et voilà. Donc là, généralement, moi je préfère tendre pour voir s'il n'y a pas un problème qui apparaît, s'il y a un point qu'à sauter. Donc on met sous tension et on va vérifier sur l'assise comment ça donne avant la surpiqûre. Donc l'assise, la voilà. Alors là c'est au dos, hop, ça c'est le devant, ok. Donc quand on va le housser, on le housse comme ça, on le présente au niveau des arrondis, comme il faut, et hop, après on retourne. Voilà. Donc là bien évidemment, il va avoir le talon de couture qui va nous mettre des défauts. Là on s'aperçoit que c'est nickel, c'est vraiment parfait, ça tombe nickel chrome. En temps normal, si j'aurais pas fait de surpiqûre, j'aurais dû mettre le talon à chaque fois, j'aurais poussé le talon comme ça de manière à ce que ça soit bien propre, parce que tantôt le talon va apparaître dessus, tantôt il va apparaître en dessous comme on peut le voir ici. Bon, moi je vais faire une surpiqûre, il n'y aura plus de problème. La surpiqûre, forcément le talon va passer dessous, puisque je fais tout le temps les surpiqûres à l'extérieur des virages, tout le temps. C'est toujours beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc j'ai bien fait de me reprendre tout à l'heure, puisqu'à la base
le patron que j'avais fait était trop grand et on aurait eu des défauts. Donc là, c'est parfait. Le fait d'avoir mangé à peu près 3 mm de plus, ça permet à ce qu'elle soit parfaite. Avant d'entamer la surpiqûre, je vais vous montrer la surpiqûre, puis j'arrêterai, parce que la vidéo fait déjà plus de 5 minutes. On vérifie toujours la canette. La canette, c'est la petite bobine qui est dessous, qui nous permet d'avoir le fil de dessous. Parce que pour pas avoir de surprise, donc là elle est pleine, donc j'ai pas de problème. Pour éviter d'avoir un raccord en plein milieu de la surpiqûre, ça va faire dégueulasse sinon. Donc je redémarre ma machine. Je mets mon talon où j'ai envie que ça apparaisse. Et puis on va venir lisser. Alors là on va pas trop, là comme ça, on va venir lisser avec le doigt derrière pour tendre, à la fois tendre et lisser. On tient le fil avant de commencer. On descend son pied. Donc là, on va pas faire de surpiqûre. Alors non, je me suis trompé. Là, on va pas faire de point d'arrêt. Le point d'arrêt, on va le faire à la main pour éviter que ce soit apparent. Donc on peut y aller tranquille. Là, j'ai choisi de faire une surpiqûre qui est quand même assez large. Comme j'ai la plupart du temps, je sais ce que je fais toujours. Ça me plaît bien. Voilà, donc là je vais vous laisser là. Donc j'ai commencé à attaquer la surpiqûre. Vous verrez le final lorsque je vais le housser sur la vidéo suivante, donc la vidéo 8. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un pourboire sur Tipeee. Retrouvez-moi donc sur YouTube, Facebook et bientôt sur mon site internet. A bientôt, salut!